sage comme une image, sage comme une image. Alice le lapin au pays du bondage. Et l'idée était de faire des photos un peu 19e, un peu cabinet de curiosité et être très fétichiste et que ce soit au-delà de la photo. Parce que comme je suis illustrateur, j'adore dessiner et j'envisage la photo comme un moyen d'illustration. Donc du coup, il y a un cadre dans le cadre, il y a un cadre en carton et c'est surtout pour fétichiser l'objet en lui-même, au-delà même du sujet qui est fétichiste et qui est le bondage. Et d'avoir quelque chose, d'avoir un travail très poétique, sensuel et puis pas drôle mais avec un certain humour. Ça a été assez intense parce que la photo, elle s'est faite en une journée, en une seule session. Et donc il fallait rythmer la session pour que le maître shibari et le soumis, qui était le lapin, puissent vivre l'expérience et l'histoire du lapin avec sa montre, la clé du pays du bondage, passer chez le chapelier et terminer chez la reine de cœur. Et donc il fallait qu'ils aient toute la progression avec les vêtements qui étaient découpés pour arriver à l'extase finale d'être complètement soumis, nus au maître shibari. Donc on l'a fait en 3 heures. C'était vraiment très intense. Et il fallait passer, comme j'étais le photographe, entre l'intervention du maître shibari et mon intervention en tant que photographe et de se relayer par rapport au lapin. C'était assez beau, c'était quelque chose de très... parce qu'on voulait arriver à un résultat artistique qui était ces photos un peu 19e, un peu cabinet de curiosité. Alors moi, cette expérience de cette séance photo, elle était assez étrange et en même temps très excitante, pas d'un point de vue sexuel mais plus mental en fait. J'aime énormément le shibari et je m'y intéresse beaucoup pour des raisons visuelles, érotiques et aussi, on va dire, cérébrales. Quand Vinus m'a demandé de faire partie de ce projet, au début on n'avait pas travaillé l'ampleur et la folie de tout cet art du shibari, de la nudité, le fait de rencontrer aussi un maître shibari. Et j'avais jamais été le sujet en fait, j'ai toujours été celui qui s'amusait avec les cordes. Et le fait d'être la victime et en plus d'être photographié pour ce projet, c'était très nouveau pour moi. Donc c'était hyper intéressant et après j'ai dû vraiment fermer mes yeux et me laisser guider aussi par un étranger et par Vinus qui prenait les photos. Donc c'était un peu un travail de confiance et ça j'ai aimé. Ça fait du bien de faire confiance et de se laisser aller et juste, oui, jouer le jeu.